Bonjour à tous, bienvenue, c'est Mathieu Bounty, on est en direct du studio puisque j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Nikon m'a contacté pour présenter 3 de leurs produits, 3 boîtiers que j'ai ici depuis une dizaine de jours, j'ai pu les tester et du coup j'en ai fait une vidéo. Nikon m'a demandé de présenter leurs produits dans plusieurs Fnac de France, donc je me suis baladé un petit peu partout à Strasbourg, à Annecy, c'était très sympa. Et du coup, je vous fais une petite review de ces produits que j'ai vus. Le premier, c'est le Nikon Coolpix P900. Il s'agit d'un bridge. Hop là, le voici, il est tout beau, il est magnifique. Le P900, vous allez me dire pourquoi le P900 alors que le P1000 est sorti? Et bien tout simplement parce qu'ils ont des fonctionnalités très similaires. Le P900 que voici, déjà il est très bien parce qu'il a une prise micro stéréo. Il a également le fameux écran en plusieurs points. Vous pouvez vous filmer en mode youtubeur comme ça. Ça c'est vraiment bien, je pense que ça a été pensé pour les youtubeurs et ça a aussi été pensé bien, pour tous ceux qui font de la photographe animalière, puisque vous avez une focale là-dessus équivalent à un zoom 24 2000. Ça c'est cool. En fait c'est un zoom x83 et c'est plutôt pas mal, j'ai fait des tests avec. Si c'est pas trop dégueulasse au niveau du rendu, je vais vous donner tout de suite des images pour vous montrer un peu ce que ça donne. Bonsoir, petit essai de nuit. Je voulais vous montrer d'une part que cet objet fonctionnait quand même avec une luminosité relativement réduite. On est en fin de journée. Et surtout, je voulais vous montrer l'incroyable zoom du P900. Sachant que sur le P1000, ce sera encore plus ouf puisque le P900 a un équivalent. Alors là, ça bouge parce que je suis en train de toucher le zoom. Vous voyez, c'est incroyable comment c'est sensible. C'est parti en dézoom. Vous aurez reconnu la basilique de Fourvière, de Lyon évidemment. Et là, vous allez halluciner de la distance où je suis. Voilà où je suis réellement. Je suis dans un immeuble à Lyon, dans le 9e. Il possède le Wi-Fi, donc vous pouvez transférer vos photos, vos vidéos directement sur votre mobile ou sur votre ordinateur. Il y a un système de zoom par palier, c'est-à-dire que si vous avez un peu trop zoomé et que vous êtes à main levée, vous allez pouvoir revenir à un palier précédent pour recadrer. Ça, c'est bien pensé, c'est plutôt pas mal. Il filme en Full HD et la différence avec le P1000, elle est tout simplement là, c'est que le P900 fait du Full HD, le P1000 fait du 4K, ça c'est cool. Et le P900 va jusqu'à 2000 mm en équivalence de focale. Et le P1000 va jusqu'à 3000. Vous allez pouvoir filmer des petites bébêtes, des oiseaux et autres joyeusetés de façon très loin. On passe au deuxième boîtier. Il s'agit du D7500, un réflexe APS-C, donc il n'est pas plein format, mais il a quand même beaucoup de qualité, le petit bonhomme. C'est le digne successeur du D7200. Alors, il n'est pas tout jeune, c'est vrai, mais ils m'ont quand même fait tester et j'avoue qu'il est pas mal. J'avoue qu'il est très bien. Bon, là, il n'y a pas d'optique dessus. Moi, pour le tester, j'avais mis une optique d'argentique. D'ailleurs, c'est une astuce que je vous donne. Vous pouvez utiliser des vieilles optiques d'argentique, parce que Nikon a une logique de continuité, mais ça, on le verra tout à l'heure avec le Nikon Z6. Hop, spoiler. Puisque vous pouvez mettre d'anciens objectifs sur pratiquement tous les boîtiers modernes, et ça, c'est vraiment cool. Le D7500 a un écran 3 points, du coup. Il est tactile, vous pouvez le commander donc au doigt, ça c'est cool. Encore le Wi-Fi et le Bluetooth pour charger vos photos sur votre mobile ou votre ordinateur. Et la différence avec le D7200, c'est déjà le processeur n'est plus un XPEED 4 mais un XPEED 5 sur cette version. Ce qui est bien avec ce boîtier, c'est qu'on a pris le D7200, on a voulu l'améliorer et on a mis des bouts du D500 qui est un des meilleurs réflexes que Nikon ait jamais créé, en tout cas à l'époque. Et on a fait un petit condensé pour donner le D7500 qui marche très bien, qui est assez solide et que vous allez pouvoir trimballer partout si vous voulez faire plutôt... si vous êtes en mode gilet jaune, ça peut marcher. Non, cet APS-C est très bien pour tout ce qui est reportage, pour tout ce qui est terrain, pour tout ce qui est... voilà, vous voyez, il est costaud. Il tient bien en main, il n'y a pas de souci, comparé à un hybride qui va peut-être être un peu plus fragile et qu'on aurait peut-être un peu du mal à emmener dans des situations, on va dire, à risque. Petite touche fonctionnelle ici qu'on peut choper avec le petit doigt, hop. Comme ça, on met vraiment la fonction qu'on veut, ça se configure dans les menus. Toujours les mêmes menus Nikon, donc quand on a l'habitude, c'est cool. En plus, c'est tactile, donc c'est très rapide et très facile d'utilisation. Ce qu'il y a de bien avec ce boîtier, c'est qu'il filme en 4K en 30 images secondes. Il fait du Full HD 60 images secondes. Je suis en train de regarder exactement en même temps. Du 720p en 60 images secondes, ce qui est quand même pas mal. Pour les photos, vous pouvez shooter en DX, donc en 24x16, puisque je vous l'ai dit, ce n'est pas un 24-35, ce n'est pas un plein format. Ou vous pouvez aussi choisir le format 1,3. 18 x 12, voilà, petite spécificité, ça c'est plutôt rigolo. Et il fait du 20 millions de pixels, comparé au 7200 qui en faisait 24. On perd un peu en pixels, mais on gagne en qualité.
Et enfin, mesdames et messieurs, le fleuron qui m'ont donné l'occasion de tester. Et là, pour le coup, j'étais méga content. Le Nikon Z6. Alors, quand j'ai fait cette vidéo, je voulais tout faire d'une traite, mais je me rends compte au montage qu'en fait, c'est très très long. Du coup, je vais faire une deuxième vidéo consacrée au Nikon Z6. Comme ça, ce sera beaucoup plus digeste. Vidéo que vous retrouvez évidemment toujours sur ma chaîne.